On continue l'émission. Là, on va être en visio. Je sais pas si la régie, est-ce qu'on est prêt avec Corinne? On va aller parler de constellation familiale. Hey, coucou Corinne. Bonjour. Est-ce que tu nous vois? Bonjour. Bonjour à tout le monde. Corinne, Ouais, je sais. c'est ça, ouais. On va parler de constellation familiale. Comment? Oui. Donc, toi, tu pratiques les constellations familiales depuis longtemps? Oui, depuis 19 ans maintenant. D'accord. Oui. Oui. Donc là, toi, tu sais, alors tu es situé où en ce moment en fait? Là, on est en visio, tu es où? Alors moi, je suis dans la belle Touraine, là. Les châteaux, les châteaux de la Loire, Un peu plus haut. des beaux endroits. Alors, tu as plein d'activités dans tout ce que tu fais. En fait, t'as plein d'activités. Tu fais aussi une chaîne YouTube. Tu as fait une interview. On en a fait une ensemble il y a pas longtemps. Et donc, dans tout ce que tu fais, je t'ai dit, ben, tiens, on pourrait parler des constellations familiales. Pourquoi c'est important pour toi aujourd'hui de parler des constellations familiales? Ben, je dirais, écoute, déjà merci pour ce moment de partage, Laurent. Merci beaucoup. Important peut-être de parler aujourd'hui des constellations parce que il y a énormément de propositions. Il y a presque un engouement aussi, mais qu'il est important que cela se déroule, je dirais, avec beaucoup d'éthique. Un peu comme l'a proposé Bert Hellinger, voilà, avec qui je me suis formée. Et pour lui, la constellation était un outil, il le disait lui-même, magique, au sens des étoiles, des constellations, et qu'on pouvait remettre de l'énergie, de la bonne énergie, de l'amour, de la responsabilité dans les liens de nos racines, de nos ramures passées et de nos ramures futures. Donc pour nos enfants. Et ça, en tout cas, et toi, comment tu le pratiques? En fait, tu fais des groupes, hein, tu fais, ça s'adresse aux entrepreneurs, ça s'adresse un peu à tout le monde, ça s'adresse à quel type de public? Eh bien, tout le monde. Et c'est intéressant que tu me parles d'entrepreneur parce que c'est une direction un peu nouvelle, un peu plus sur le Maroc, puisque je depuis 17 ans aussi sur le Maroc pour des retraites, proposer des retraites plutôt régénératrices ou méditatives. Et j'initie la constellation là-bas un peu plus dans le domaine entrepreneurial, parce que la systémie d'une famille, c'est la systémie d'une entreprise. Donc on peut voir très souvent une problématique entre deux associés, comme deux frères, comme un père et son fils, comme une mère et sa fille, ou etc. Tu vois, voilà, ou un problème de fratrie. Voilà, donc c'est intéressant de voir qu'on peut dénouer des problématiques conflictuelles dans une entreprise par la constellation aussi. Mais bon, plus résolument, j'allais dire, et de manière plus naturelle, on la connaît, la constellation, pour la famille, les problématiques de couple, d'émotions, de blessures, de blocages dans la vie qui sont expliqués, ou de maladies dans le plan qui reviennent. Voilà. Mais comment en fait, est-ce que ça se fait en solo? Est-ce que tu le fais, est-ce que c'est des stages où chacun joue un rôle en fait? Est-ce que ça peut se faire en solo? Enfin, comment ça se passe en fait? Alors, j'entends, je vois apparaître des tas de choses, comme des constellations avec des Playmobil. Oui. Alors, ça va être un petit peu curieux pour d'un Playmobil de ressentir de l'émotion, enfin, j'imagine. En tout cas, dans son jus, c'est collectif. Dans le ciel, il n'y a pas qu'une étoile, il y en a plein. Et le vœu de Bert Hellinger, c'était de nous mettre en contact et de nous montrer que, comme dans le ciel, nous pouvons toujours être en lien avec les éléments de notre famille qui sont disparus, mais avec lesquels il se conserve toujours une problématique qui perdure parce qu'elle a besoin d'être mise en lumière. Donc, pour moi, la constellation, je la pratique en groupe exclusivement, avec des personnes qui peuvent être soit représentantes d'un rôle familial pour quelqu'un d'autre, par exemple, ou soit qui vont déposer leurs problématiques pour être éclairés dans ce qui se passe.
Oui, du coup, chacun aussi, quand il vient intervenir dans la constellation de l'autre, en fait, ça part toujours quelqu'un quand il y a une constellation. Enfin, celui qui vient consteller ou celui qui va jouer le participant, il a un rôle. Je sais pas si tu es là, d'ailleurs, je te vois plus. Ah, je crois qu'on a perdu la connexion. Ah si, non. Oui, quand la personne, elle vient, en fait, c'est jamais du hasard. Quand elle vient jouer, qu'elle soit constellée ou l'autre, il se joue un truc pour elle, c'est ça? Exactement. C'est ça qui est troublant. D'abord, ils le disent entre eux, hein. Ils disent c'est incroyable parce que on n'est jamais choisi au hasard. Jamais. Voilà. Est-ce que Il y tu a pourrais toujours dire... une résonance. Pardon, excuse-moi, vas-y, pardon. Ouais, je t'ai coupé, mais je pensais que tu avais fini. Est-ce que dans un projet, justement, même quand on fait un projet comme ça, est-ce que justement les personnes, est-ce que ça peut être des constellations, des projets aussi? Des projets, des entreprises avec des Sûr, personnes, des associés, ouais. bien sûr, bien sûr, bien sûr, au contraire. Au contraire. Ah ouais. Oui, oui, la constellation permet de mettre en lumière énormément de problématiques parce qu'on va, j'allais dire, réinjecter en conscience la responsabilité tout en disant ben, merci, hein, merci à vous, ancêtres, d'avoir vécu ce que vous avez vécu, traversé, peut-être ne pas réussir à concrétiser aussi, mais on bénit les épreuves, on bénit les fardeaux, on bénit les flambeaux qu'on peut reprendre aussi, et ce qu'ils n'ont pas pu peut-être concrétiser, réaliser, nous on le peut peut-être. Une fois que tout ça est mis en paix. En fait, quelque part, est-ce que ça veut dire que tout le monde devrait faire les constellations pour réparer ce monde? Je sais pas, moi, j'étais toujours dans l'objectif de réparer ce monde. Est-ce que tout le monde devrait en faire? Bah franchement, tu sais, tous les stagiaires depuis toutes ces années qui en font déjà, je ne parle que pour moi, me disent toujours toutes les familles devraient expérimenter une journée ou 2 journées. Ouais. Donc oui, je crois que ça ferait beaucoup de bien. Même une constellation sur le plan collectif et universel, dans une dimension beaucoup plus vaste. Je suis sûre que ça pourrait apporter énormément de choses, puisque nous sommes tous co-créateurs de ce que nous vivons, même quand nous trouvons que ça ne nous plaît pas, ce qui se passe, des conflits, des choses comme ça, plus loin, nous sommes quelque part aussi en lien avec tout cela. Merci Corinne. Toi, quelle est ta vision du monde en fait, ou alors, quelle est ta vision du monde? Est-ce que t'as l'espoir sur l'avenir? Ouais. Que ce soit pas trop long, c'est ça. Jean-Pierre te connaît bien. Hein. Non, non. Donc je disais, tu as 2 heures, Corinne. Ouais. C'est vrai que c'est un sujet, voilà. Alors, je suis une indécrottable optimiste, donc j'ai une grande foi dans la vie. Ça, c'est sûr. Alors, oui, il y a tout ce que nous voyons, mais je crois qu'il est question d'un effondrement nécessaire à bien des égards et qui peut nous permettre, si nous l'embrassons, de devenir plus co-acteurs et co-créateurs d'un monde dans lequel on a envie de vivre demain. D'ailleurs, j'avais écrit un joli manifeste pour la vie il y a quelques années. Pour moi, je suis pas inquiète. J'ose le dire. Peut-être parce que mon âme est tranquille, je ne sais pas. Je sais qu'il y a toujours un mieux derrière la tourmente. Il y a toujours un cadeau derrière l'offense de la vie. Toujours. C'est beau, ça donne de l'espoir aux personnes qui nous suivent. Est-ce qu'autour de la table, vous avez des questions à poser ou des choses à dire par rapport aux constellations? Comme tu veux, avec plaisir. Constelle. Est-ce qu'on peut consteller là? Tu es là toujours, Corinne? Ouais. Elle est toujours là. Ouais. Oui. Ah oui, parce que comme l'écran il s'éteint des fois, je sais plus. Moi, je vais aller très vite. Ça fait très longtemps que j'ai envie d'essayer. Ah. Et j'ai pas eu l'occasion encore. Eh ben, on y va. Mais je le ferai un jour, c'est sûr. Mais samedi, il y a un truc. Attends, je suis pas là. Non, mais je plaisante. Moi, j'ai essayé une fois, mais il y a longtemps, il y a plus de 15 ans. J'avais édité un bouquin d'une femme qui faisait des constellations familiales et qui a écrit un petit fascicule là-dessus. Un bouquin de 100 pages et tout. Et c'est vrai que c'est impressionnant. Ce qui est très étonnant, j'ai trouvé, Corinne, et pour vous, c'est qu'en fait, il se passe quelque chose dans la séance de constellation
mais en fait, ça ouvre des portes pour d'autres choses. Dans mon cas particulier, je ne sais pas comment ça marchait, mais c'est l'énergie qui circule. C'est-à-dire qu'après cette séance, il s'est passé un truc dans la famille où on a parlé d'un secret de famille, en fait, dont je n'avais jamais entendu parler. Énorme. Oh là là. Et j'ai un peu la pression, parce que j'ai dû faire la séance, je sais pas, en septembre, et le truc, on a commencé à en parler avec ma sœur au repas de Noël. Tu vois. Mais tu vois, en fait, c'est vrai que quand on parlait aussi de humanitaire, quand tu dis, on redéfinit les codes, ça aussi, peut-être que ça fait partie des codes de la vie, de dire, OK, on n'est pas tout seul, en fait, on est dans notre système, il y a le système familial, il y a le transgénérationnel, il y a tout ça, ça veut dire que notre boulot, il n'est pas d'avoir un CDI et d'être à la retraite, ça fait partie de la matière. Ça, notre boulot, il va être tout le reste, en fait, c'est de défaire des nœuds presque chaque jour, quoi. Enfin, je sais pas tout le temps, parce que des fois on est en repos, mais... On a du boulot, quoi. C'est du boulot d'âme, en fait. Non? Bon, c'est une école, la Terre, pour moi, c'est clair. On est venu là pour expérimenter quelque chose qu'on aurait choisi, comme dirait notre ami Alexis. En fait, on vient sur Terre pour... Il peut y avoir des accidents, c'est marrant, parce que j'ai une amie médium que je connais très bien, Stéphanie, j'étais son éditeur et c'est son éditrice actuellement, et elle dit qu'en fait, on est prédéterminé à venir sur Terre dans un certain contexte, en fait. On choisit. On choisit de venir pour, en fait. Clairement. Elle dit quand il y a un coup de vent, par contre, il peut y avoir, c'est comme par un orage, il peut y avoir des gouttes qui tombent pas au bon endroit. Ce qui fait des choses assez bizarres, quoi. J'aime bien cette vision-là, ouais. Merci en tout cas, Corinne. Est-ce que tu as un dernier mot avant de terminer déjà, voilà, c'était une petite interview sur les constellations. Est-ce que tu as un dernier mot à nous partager? Viens à Toulouse en faire une. Écoutez, faites l'expérience et en tout cas, si sur Toulouse, vous voulez que je descende, avec grand plaisir. Voilà. D'accord, on va voir pour poser les dates, mais je crois que tu en poses des dates. Tu viens des fois à côté de Toulouse? Oui, avec joie. Oui. Merci en tout cas, Corinne. On mettra tes coordonnées en dessous parce que tu as une chaîne YouTube avec plein d'informations. Tu as ton site internet où tu nous rappelles tout ce que tu fais. Tu as écrit des livres aussi. Enfin, c'est assez... ton univers est très riche. Il a fallu se dire, OK, de quoi on parle pendant 10 minutes, 15 minutes. Voilà. Constellation. La vie, de l'amour, du cœur. Ciao. Merci beaucoup, Corinne. On te dit à bientôt alors. Au revoir. Merci en tout cas pour cette interview là qui nous remet un peu sur la constellation, sur tout ça. Merci d'être là.